19 heures sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité ce dimanche. Commémoration ce 14 mai du 67e anniversaire des Forces armées royales, l'occasion de rendre hommage au sacrifice et louable service de cette institution en faveur de la défense de l'intégrité territoriale, de la solidarité et de la paix. En ce glorieux anniversaire, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, adresse un ordre du jour au phare. Toujours à l'occasion du 67e anniversaire de la création des Forces armées royales, Son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan préside au cercle mess officier de Rabat un déjeuner offert par Sa Majesté le Roi en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires. Sport auto, le Maroc historique rallye fait escale à Khnifra. 300 férus des sports mécaniques de 17 pays prennent part à cette 12e édition. Notre caméra s'est glissée parmi les équipages, un tracé riche de décors féeriques à découvrir en fin de journal. Bonsoir. Avant de développer ces titres, retour sur l'activité royale qui a marqué la semaine que nous quittons. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a présidé mardi au Palais Royal de Rabat une séance de travail consacrée au suivi du programme national pour l'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. Une réunion qui s'inscrit dans le cadre de l'intérêt et de la haute sollicitude qu'accorde Sa Majesté le Roi à la question stratégique de l'eau. Ainsi, conformément aux hautes instructions royales visant à accélérer le programme et à en actualiser la consistance, un investissement supplémentaire important lui a été consenti, portant son budget global à 143 milliards de dirhams. Il a été notamment souligné l'accélération du projet d'interconnexion des bassins hydrauliques de Sbou, Bourg-Greg et Omar Bir, avec la réalisation en cours de la tranche urgente de cette interconnexion sur 67 km. La programmation de nouveaux barrages et l'actualisation des coûts d'une vingtaine de barrages prévus, permettant ainsi d'augmenter la capacité de stockage de 6,6 milliards de mètres cubes d'eau douce. L'accélération des projets de mobilisation des eaux non conventionnelles à travers la programmation de stations de dessalement de l'eau de mer et l'augmentation des capacités de réutilisation des eaux usées traitées, ainsi que le renforcement de l'approvisionnement en eau potable du monde rural en élargissant la couverture de plus de douanes et en renforçant les moyens logistiques et humains mobilisés. Depuis leur création à l'aube de l'indépendance en 1956, elles n'ont pas failli à leur mission, la protection de la souveraineté du Maroc et son intégrité territoriale. Les Forces armées royales célèbrent ce 14 mai leur 67e anniversaire, un glorieux événement qui rend un hommage appuyé aux nobles missions que joue cette vaillante institution au service de la patrie et de la défense de son intégrité territoriale. En cette mémorable occasion, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, a adressé un ordre du jour aux officiers du rang et militaires du rang. La traduction intégrale de l'ordre du jour, Iman Abou. صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. الأمر اليومي 14 ماي 2023. الحمد لله. Louange à Dieu, que la prière et la bénédiction soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Officiers du rang et militaires du rang, en ce jour glorieux qui coïncide avec le 67e anniversaire de la création des Forces armées royales, nous adressons à vous tous nos sincères félicitations associées à notre profonde sympathie et satisfaction en cette heureuse occasion, tout en vous exprimant notre grande joie et plein contentement pour les actions louables que vous avez accomplies et que vous accomplissez pour la défense des constantes de la nation et de ses sacralités, ainsi que pour les qualités de soldats et de véritables et authentiques citoyens qui ont toujours été les vôtres et demeurent
fort ancrée dans l'histoire du soldat marocain, pleine de gloire et d'héroïsme. Les tâches que vous effectuez, la volonté sincère et la négation de soi dont vous faites preuve pour défendre la patrie et son intégrité territoriale, fidèle au serment de la Marche verte, sont les motifs de notre fierté et de notre estime à votre égard et envers les missions louables confiées aux membres des forces armées royales, toutes composantes confondues, terrestres, aériennes, navales et gendarmerie royale, qui veillent nuit et jour sur l'intégrité territoriale du royaume et défendent avec détermination et résilience les sacralités de la patrie. Officiers du rang et militaires du rang, la capacité de se projeter dans l'avenir ainsi que la nécessité de s'adapter au développement imprévu et d'accomplir des tâches multiples et variées en toutes circonstances et en tout temps exigent en exécution des ordres de notre Majesté un travail continu pour développer le système de planification et de commandement avec l'activation d'un large réseau de moyens de communication et d'information afin de réaliser les principales missions avec discipline et professionnalisme. Les mutations géostratégiques qui s'opèrent sur la scène internationale vous imposent, outre une vigilance constante et une adaptation continue, d'adopter une approche rationnelle, tant qualitative que quantitative, afin de renforcer les capacités défensives, opérationnelles et logistiques de nos forces, ainsi que de se doter des moyens techniques modernes dans des domaines aussi sensibles que la gestion des opérations et les systèmes de défense, de surveillance et de digitalisation, ce qui requiert une préparation et une qualification de l'élément humain pour accompagner les changements. Dans ce contexte, et en plus des programmes de développement et de recherche scientifique lancés en partenariat avec les universités et instituts marocains en vue d'adhérer à la dynamique de développement que connaît l'industrie nationale, nous avons donné nos ordres pour la création du Centre royal des études et recherches de défense relevant du Collège royal de l'enseignement militaire supérieur, à qui nous avons confié la mission de contribuer à la consécration de l'approche stratégique dans le traitement des problématiques et enjeux du système de défense et de sécurité dans ses dimensions globales et de créer un espace des compétences analytiques civiles et militaires. Officiers du rang et militaires du rang. La volonté résolue de notre Majesté d'asseoir les fondements de la fraternité, de la solidarité et de la paix sur les plans régional, continental et international, considéré comme un facteur principal de renforcement des liens de coopération militaire bilatérale et multilatérale, a permis d'entretenir des relations structurelles solides avec les différents partenaires et amis, ce qui a grandement contribué à renforcer notre système de défense et à consolider le capital de nos forces armées en tant que partenaire fiable dans l'instauration de la sécurité et la diffusion des valeurs de tolérance et de paix conformément aux conventions internationales. Conformément à notre souci de consacrer et de consolider cette démarche, les forces armées royales ont poursuivi leur ouverture sur leur environnement extérieur qui se manifeste à travers l'intensification des partenariats avec les armées des pays amis, la participation agissante des contingents marocains aux opérations de maintien de la paix et le renforcement de l'appui aux pays africains frères dans le domaine de la formation et de l'entraînement dans nos instituts et écoles militaires. Officiers du rang et militaires du rang. La persévérance constante et la mobilisation permanente dont vous avez toujours fait preuve ne font que renforcer notre détermination à poursuivre l'effort et l'action, afin que vous puissiez disposer des moyens nécessaires pour mener à bien vos multiples tâches. Il faut à ce titre saluer les efforts louables que vous déployez avec toutes vos composantes, ainsi qu'avec vos homologues de la Sûreté nationale, des forces auxiliaires, de la protection civile et des administrations territoriales, dans les domaines de la gestion des urgences, du secours et de la solidarité sociale. Alors que nous vous saluons pour ce grand esprit de discipline, de détermination et de persévérance au cours de toutes vos interventions sur le terrain, nous tenons également à vous exprimer notre fierté pour votre mobilisation continue dans l'accompagnement de la formation d'une nouvelle promotion d'appelés au service militaire, auquel notre Majesté attache une attention particulière afin d'en garantir le succès et d'atteindre ses nobles objectifs.
En exécution de nos hautes instructions, les forces armées royales ont mobilisé à cet effet toutes leurs capacités et leurs cadres militaires, dans le cadre d'un partenariat actif avec les administrations publiques et l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Nous avons veillé lors du rétablissement du service militaire à ce que les conscrits reçoivent une formation portant aussi bien sur l'expertise militaire de base que sur la qualification professionnelle, ce qui les aidera à affûter leurs capacités techniques, physiques et psychologiques, ainsi qu'à les qualifier pour se projeter dans l'avenir avec espoir, confiance et discipline, et être dignes de participer activement à la renaissance économique et sociale de la patrie. Officiers du rang et militaires du rang, comme chaque année en cette mémorable occasion, nous nous remémorons l'ensemble des épopées historiques menées par nos glorieux ancêtres et nos braves héros. À leur tête, notre grand-père, Sa Majesté le roi Mohammed V, et notre vénéré père, Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu sanctifie leurs âmes, ainsi que nos valeureux martyrs qui ont sacrifié ce qui leur est de plus cher pour la liberté et la gloire de la patrie. Ceux-ci doivent vous servir de modèle dont vous devriez tirer les leçons, vous inspirer et suivre la voie. Que Dieu vous bénisse tous, guide vos pas, couronne de succès vos actions et vous préserve comme un bouclier protecteur et un rempart infranchissable de notre patrie, fier de ces valeurs suprêmes sur lesquelles a été fondée la famille des forces armées royales et de votre loyalisme constant à votre chef suprême et toujours attaché à votre devise sacrée et éternelle, Dieu, la patrie, le roi. Allah, al-Watan, al-Malik. وحرر بالقصر الملكي بالرباط في 18 شوال 1444 هجرية الموافق لتاسع ماي 2023 ميلادية محمد بن الحسن القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. Par ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef de l'état-major général des forces armées royales, Son Altesse royale le prince héritier Moulay el-Hassan a présidé aujourd'hui au cercle mess-officier de Rabat le déjeuner offert par Sa Majesté le roi à l'occasion du 67e anniversaire de la création des forces armées royales. À son arrivée au mess, Son Altesse royale le prince héritier Moulay el-Hassan a été salué par le général de division Mohamed Barred, inspecteur général des phares, commandant la zone sud, et le commandant d'armée délégué de la place de Rabat-Salé, le général Abdallah Boutaleb, avant de passer en revue un détachement du bataillon du quartier général qui rendait les honneurs. Son Altesse royale a été ensuite saluée par le chef du gouvernement Aziz Akhlouch, le ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale Abdeltaif Lodi, le général de corps d'armée Mohamed Haramou, commandant la gendarmerie royale, et le général de division aérienne El Abd Alaoui Bouhamid, inspecteur des forces royalaires, et le capitaine de vaisseau-major Mohamed Tahin, inspecteur de la marine royale. Ont pris part à ce déjeuner le chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants, des conseillers de Sa Majesté le roi, les membres du cabinet royal, les membres du gouvernement, les officiers supérieurs de l'état-major général des phares, les attachés militaires étrangers accrédités à Rabat, ainsi que d'autres personnalités civiles et militaires. Toujours à l'occasion du 67e anniversaire de la création des forces armées royales, la famille des forces armées royales a adressé un message de fidélité et de loyalisme à Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Dans ce message, les membres des phares, avec toutes leurs composantes terrestres, aériennes, navales et gendarmerie royale, se remémorent les nobles significations et profondes valeurs patriotiques de ce glorieux anniversaire.
et expriment leur mobilisation constante derrière Sa Majesté le Roi pour la défense de la patrie et de ses valeurs sacrées et la préservation de l'honneur, de la dignité, de la sécurité, de la stabilité de la patrie. En cette occasion, les membres des phares renouvellent avec fierté et gratitude leur reconnaissance au souverain pour la haute sollicitude et la généreuse bienveillance paternelle dont Sa Majesté le Roi entoure la famille des forces armées royales, ses anciens et les enfants de ces martyrs. Dans ce message, les phares se remémorent aussi les réalisations accomplies par le royaume sous le règne prospère de Sa Majesté le Roi dans divers domaines. En ce jour glorieux, les membres des forces armées royales se remémorent avec révérence et considération les pages lumineuses de l'histoire de Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V et Feu Sa Majesté le Roi Hassan II pour les grands sacrifices et louables services qu'ils ont consentis pour que le royaume jouisse de la liberté et de l'indépendance. L'anniversaire de la création des forces armées royales est également l'occasion de se remémorer le dévouement des phares à défendre la sécurité et la stabilité de la patrie et son intégrité territoriale et à protéger la vie, la santé et les biens des citoyens. La célébration de ce glorieux anniversaire se veut aussi l'opportunité de mettre en avant le leadership et la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales qui veille au développement de cette institution pour hisser les phares au rang d'une armée moderne et professionnelle. Hasna Moussaoui et Omaïma Ramli. Ils se tiennent droit dans leurs bottes face à n'importe quelle épreuve, et cela depuis leur création par Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V au lendemain de l'indépendance le 14 mai 1956. Depuis ce jour, courage et dévouement sont les maîtres mots de toutes leurs interventions sur le terrain. Une armée moderne et professionnelle en développement constant. Feu Sa Majesté Hassan II poursuit avec abnégation et détermination les efforts de perfectionnement de l'organisation des forces armées royales et de leurs équipements. Sur la même lancée, et depuis son accession au trône, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, accorde une attention particulière à cette institution. Sous la houlette du souverain, elle se modernise, se dote d'un matériel NEC plus ultra et de capacités d'intervention élargies. Toutes composantes confondues, terrestres, aériennes, navales et gendarmerie royale, les forces armées royales ne ménagent aucun effort pour hisser très haut les couleurs de la patrie et défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Toujours présentes, partout, dans les 4 coins du royaume, les actions des forces armées royales accompagnent le développement du pays à tous les niveaux. Encadrement des participants à la marche verte, construction du mur de défense, mise en place d'hôpitaux de campagne et lutte contre les feux de forêt. Autant de facettes de l'implication des forces armées royales dans la vie citoyenne. Ambassadeurs des valeurs authentiques du royaume, partout où le devoir appelle ses membres, les forces armées royales tendent la main aux personnes en détresse, même à l'international. 67 ans de dévouement sans faille, une histoire de bravoure et d'abnégation, animée par la devise sacrée éternelle, Dieu, la patrie, le roi. Moustapha Sahimi, professeur de droit et politologue, bonsoir. Bonsoir. Alors, près de 7 décennies de mobilisation en faveur de la défense de l'intégrité territoriale du royaume. Peut-on dire qu'aujourd'hui, nous récoltons les fruits des sacrifices consentis par nos forces armées royales dans toutes leurs composantes ? C'est un processus historique qui a été mené constamment depuis 67 ans. Les forces armées royales, c'est quoi? C'est une institution, mais c'est un instrument de la souveraineté. La souveraineté de l'indépendance, c'est quoi? C'est la défense de l'intégrité territoriale. Un pays qui n'a pas une armée mobilisée au service de ses objectifs est un pays qui est soumis à des pressions internationales. Donc nous avons cet atout-là qui est un atout majeur historique. Donc les forces armées royales, c'est un instrument de la souveraineté
De la même façon que dans 2 jours, il y aura la célébration de la journée nationale de la sûreté. Donc c'est ça les instruments de la souveraineté. Alors pour revenir à votre question sur le parcours des forces armées royales, évidemment que c'est important. Et l'ordre du jour du souverain, qui est traditionnellement fait à cette occasion, fait le point sur ce qui a été fait, mais en même temps des perspectives importantes. Alors, en interne, c'est de la mobilisation toujours sur la défense donc des valeurs de la société face aux menaces qui sont réelles, ne sont pas virtuelles. Vous savez, on n'a pas le temps d'en parler, à nos frontières et ailleurs. Et le fait aussi que c'est une institution qui est partie intégrante du corps social marocain. C'est une armée qui est populaire quant au recrutement et populaire quant à sa perception. Tous les sondages qui ont été faits donnent un taux d'adhésion, de popularité exceptionnel, mais c'est une armée aussi citoyenne. Savez-vous que depuis le référendum du 23 mai 1980, les membres des forces armées royales votent quand il y a un référendum. Donc c'est extrêmement important. Ça, c'est en interne. À l'international aussi, il y a le statut particulier des phares. L'armée marocaine est partie prenante dans les opérations de maintien de la paix à l'international. Ça va d'Haïti, la République centrafricaine, la RDC, la Côte d'Ivoire, etc. Tout ça est connu. Nous avons fourni plus de 65 000 casques bleus dans ces opérations de maintien de la paix. Nous sommes le 12e pays contributeur à ces opérations de maintien de la paix dans le monde. Nous sommes le 2e dans le monde arabe et le 6e en Afrique. Donc, c'est extrêmement important. Enfin, un dernier point, c'est une institution qui a une fonction de formation. Le fait qu'il y ait eu le retour au service militaire en 2019, qui avait été suspendu en 2006, c'est intéressant parce qu'il y a recrutement de 20-22 000 par an, avec des inscrits de 130 000, 140 000. C'est vous dire l'engouement des jeunes pour ce service militaire. Ce n'est pas qu'un service militaire, c'est un service militaire où il y a une formation de 4 mois, 6 mois, 8 mois, mais il y a également 4 mois de formation dans 65 spécialisations, si bien que les jeunes sortent, et quand ils sortent, ils ont une formation, ce qui facilite donc leur insertion dans le marché de l'emploi. C'est extrêmement important. Et puis il y a l'opérationnalité des forces armées royales, qui sont des forces professionnalisées, des compétences, des ressources humaines et une grande crédibilité à l'international. Un mot pour illustrer ça, le Maroc est un allié majeur non membre de l'OTAN. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont ce statut. Nous enchaînons avec cet autre facteur de maintien de la paix, de la santé des citoyens, la sécurité hydrique et alimentaire qui est au cœur des hautes orientations royales contenues dans le programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027, programme qui a fait l'objet d'une séance de travail présidée mardi dernier par Sa Majesté le Roi. Quel en sera l'apport pour ce secteur stratégique qui fait face à une succession d'années de sécheresse et des changements climatiques? Le mot d'ordre, si je puis résumer, c'est SOS, stress hydrique. Bon, il y a eu beaucoup d'hésitations, d'atermoiements, etc. Maintenant, le dossier est sur la table du souverain, et sur ce plan-là, il y a des mesures qui ont été annoncées et qui vont être suivies par le souverain. La situation est la suivante. Nous sommes avec une consommation de 700 mètres cubes par an et par habitant, en dessous du seuil considéré comme stress hydrique qui est de 1000 mètres cubes. Donc il y a là un certain nombre de mesures à prendre. Elles sont intéressantes et se déclinent dans les domaines suivants. D'abord, les eaux souterraines, la valorisation des eaux souterraines. Comment? Il y a également problème qu'il faut poser de la tarification de l'eau. Il faudra bien arriver à une tarification de l'eau. Et puis, il y a une conjonction de facteurs qui conduisent à cette situation. La sécheresse. C'est la pire sécheresse qu'on ait eue depuis 15 ans, comme l'a dit le ministre de l'Hydraulique d'ailleurs. Il y a également une forte pression sur la ressource du fait des besoins et du fait du basculement de la population rurale vers la population urbaine, donc plus de consommation d'eau. Il y a également l'accroissement démographique. Nous sommes à 36-37 millions d'habitants et donc il y a beaucoup plus d'eau. Et puis il y a aussi le gaspillage.
gaspillage des consommateurs, gaspillage dans le monde de l'agriculture, avec des puits non autorisés, etc. Donc autant de mesures. Les axes de la stratégie arrêtée par le souverain et qui doivent être déclinés par le gouvernement, c'est la récupération des eaux usées, également la déminéralisation des eaux saumâtres. Et il faut y ajouter le dessalement des eaux de mer. Il y a actuellement une infinité qui fonctionne. Il en est prévu 29 en projet, donc autant de priorités. On ne le dira jamais assez. À terme, c'est une situation extrêmement difficile si des mesures ne sont pas prises dans le cadre de la stratégie royale. Puis cette semaine a été aussi marquée par la tenue de la 14e réunion de haut niveau Maroc-Portugal à Lisbonne sous la présidence du chef de gouvernement Aziz Arnouch et du Premier ministre portugais António Costa. 12 accords ont été signés dans différents domaines stratégiques. Une volonté commune surtout de hausser les relations bilatérales à un niveau stratégique global. Quel bilan faites-vous de cette réunion? Premier niveau, les relations entre Rabat et Lisbonne sont excellentes. C'est un pays avec lequel nous n'avons jamais eu de contentieux, dans des différences de pays voisins que vous connaissez. Et oui, c'est extrêmement important. Il y a donc là un élément important. Il y a également, il y a 30 ans, il faut le dire, il y a eu un traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération qui avait été signé. Et donc, c'est une occasion donc, de réactiver ce traité. Il y a des dizaines d'accords qui régissent les relations entre les deux pays, et donc intéressant un certain nombre de domaines. Et l'idée qui a prévalu lors de cette réunion de haut niveau entre le chef du gouvernement marocain et son homologue portugais, c'est de rehausser ces relations-là vers un autre niveau, celui d'un partenariat stratégique. Il faut rappeler que le Maroc est le premier partenaire du Portugal dans le monde arabe et africain. Il y a également un conseil d'affaires qui avait été installé et qui fonctionne, qui a repris activité en même temps que la visite du chef du gouvernement. Et puis, il y a le flux des échanges commerciaux, donc de grandes possibilités avec le Portugal. Et il faut veiller simplement à valoriser cette opportunité-là et cet agenda. Moustapha Sahimi, professeur de droit et politologue, merci pour tous ces éclairages. À présent, cette information que nous avons appris cet après-midi de l'ambassade du Maroc à Niamey. Les 2 cyclistes marocains portés disparus depuis plusieurs semaines à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger ont été enfin retrouvés sains et saufs. Les 2 cyclistes sont actuellement dans la capitale du Niger, Niamey, où ils subissent un examen médical accompagné des éléments de l'ambassade du Royaume au Niger. Les 2 citoyens marocains ont levé le 1er avril dernier par des éléments armés au niveau des frontières nigéro-burkinabèses ont été libérés à la faveur de la coopération entre les services de sécurité marocains et leurs homologues nigériens. Allez, je vous invite à monter à bord. Nous vous embarquons au cœur d'un rallye automobile de voitures antiques qui sont plus de 300 pilotes à avoir investi les routes entre Rabat et Marrakech. Notre caméra a suivi les équipages dans leur périple dans le cadre de la 12e édition du Maroc Historic Rally. Reportage Ahmed Fadili, commentaire Zakaria Moukibila. Un rétro-pédalage dans le temps, avec des véhicules exceptionnels de grands constructeurs, toujours en fonction et prêts à la compétition. En escale à Khnifra, les pilotes de ces voitures classiques soufflent un peu avant de reprendre la route. Arrivés en provenance d'Ifrane, ces férus de sport mécanique se préparent à la nouvelle étape. La région est extraordinairement belle, c'est des paysages uniques que tous mes amis touristes devraient visiter sans hésitation. Je suis belge, j'ai ma 5e ou 6e participation au Rallye du Maroc. Ça se passe très bien, on a roulé ensemble l'année passée, on a terminé 8e et ici on progresse gentiment sur ce parcours qui est magnifique. Hier on était à Ifrane, c'est très différent, on a l'impression un petit peu d'être dans les Alpes entre la Suisse et la France. Voilà, ça montre un Maroc qui m'était inconnu parce que je connais comme tous les Français Marrakech, Essaouira, Agadir. Cette 12e édition du Rallye Maroc historique est l'occasion pour les équipages de 50 voitures anciennes de découvrir le Maroc de Rabat à Marrakech. En passant par un tracé riche de décors féeriques et de paysages splendides, les équipes parcourent des étapes spéciales pleines de découvertes et de surprises.
Je suis à la 12e participation dans un rallye qui est magnifique, dans une région qui est magnifique, c'est le Ifran, Khnifra. Et voilà, donc nous sommes très heureux, une très très belle ambiance. Le circuit de cette année était un départ de Rabat, passant par Sidi Boutache Ben Slimane, par Moulay Bouezza et Gelmous, on arrivait pour une arrivée à Ifran. Et puis la deuxième étape, c'est Ifran Ben El-Ouidan, passant par la fabuleuse ville de Khnifra. Cette mythique compétition revient sur les traces de la grande histoire du rallye du Maroc à la renommée internationale, organisée dans le royaume durant les années 60 et 70 et qui figurait sur le calendrier du championnat du monde des rallyes. Du 7e art avant de clore ce journal, on connaît désormais le palmarès du 23e Festival international du cinéma africain de Khoribga. Le grand prix pour la longue bande narrative Ousmane Sembene a été décerné au film kényan Shimoni de sa réalisatrice Angela Wanjiku Wame. Un long métrage de 97 minutes qui raconte une histoire de crime, de traumatisme et de rédemption. Le prix du jury Nourdine Sayel a été attribué au film marocain L'Oasis des eaux gelées du réalisateur Raouf Sbahi, alors que le film égyptien 19B du réalisateur Ahmed Abdallah a remporté le prix de la meilleure réalisation. C'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi à 21h. Le retour de l'information avec le journal Aïssia. Très belle suite des programmes à tous sur Aloula.